Chers amis, Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le 16 du mois d'avril, le Chet du mois de Nissan, Chaim Tovim, Ul Shalom, un enseignement du Rabbi sur justement la nuit de Pessah, à Laila Yachid Shomrim Bo et Hallel, la seule nuit de l'année où nous prononçons le Hallel dans une grande joie, et même les femmes ont l'obligation de lire le Hallel. Alors, shiur acheté aujourd'hui, qu'on aurait dû faire hier, mais Akol Beitu Bizmanu Akol Bezrat Hashem Min Hashamayim, voilà. Demandez donc sur un enseignement du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, shiur acheté par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, pour réussite, bonheur, pour lui, sa famille, ainsi que les projets du Rav Tuitou, Toda, Rabba, Mikol Alev, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de faire grandir le nom d'Hachem avant le grand chauffard de la Géoula, qu'on sent vraiment très très proche, plus que d'habitude, comme le disent beaucoup de gens que je rencontre sur nos chemins. Avec sa permission, on pensera à tous nos otages, que Dieu, Bezrat Hashem, nous les garde en bonne santé, qui reviennent le plus vite possible à la maison. Ishmol al chayalenu ve'otan mikol tsara u'mtsukom mikol nega u'machala be'atzlacha rabba bechol ma'aseyadenu. Et merci à notre ami Bezrat Hashem d'avoir acheté ce shiur. Zchut Rabbi Yagan Alechaim Alenu Val Kol Am Israël. Alors on commence tout de suite notre shiur avec ce sujet, à Laila Yachid, Shomrim Bo et Hallel, la seule nuit où on dit le Hallel de l'année juive. Alors que vous savez qu'on a la fête de Kippour, on a Rosh Hashanah, on a, pourquoi pas, c'est une des fêtes Shalosh Regalim, on aurait pu le dire pour la fête de Shavuot, où on s'est préparé, on aurait pu le dire pour la fête de Sukkot. Eh bien non, de toute l'année juive, on dira le Hallel la nuit et le lendemain, c'est pour Pessah. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, selon les explications du Rabbi. Pourquoi? Le Chag, donc je ne l'ai pas lu, je vais le faire avec vous, je vous le dis à l'avance. L'El Chag à Pessah, Shoné Mikol Chagim. Tout le monde comprendra très facilement que la nuit de Pessah est différente de toutes les autres nuits de l'année juive. On pourrait dire que, à Emet, avant de commencer, Kippour, c'est le seul moment de l'année juive où on met le talit la nuit. Chose qu'on ne fait nulle part, même pas à Pessah. On pourrait dire que la nuit de Purim, eh bien, en guise de Hallel, on lit la Megillah. Yesh Bezek Ksat, il y a un peu de résonance, les nuits d'autres fêtes quand même. Mais rien ne ressemblera à Pessah, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mikol Achagim Moadim Beyoto Azman Yechid Shomrim Bo Hallel Balayla. C'est la seule nuit de l'année juive où le Hallel se chante en communauté de tout notre cœur. Et il faut savoir que le Hallel de la nuit de Pessah est très particulier, car il est capable d'être la lumière de l'obscurité qui peut annoncer la Géoula. Bechol Achagim Moadim Ombrim et Hallel Bayom, car dans toutes les autres fêtes, comme tout le monde le sait, nous disons et prononçons le Hallel que le jour, Velo Balayla. Tandis que là, même les femmes ont l'obligation de le dire la nuit. Arbelel Chaga Pesach Ombrim Hallel Gam Balayla. La nuit aussi. L'Agmara, dans Masechet Megillah Bedaf Kaf, Amud Bet, nous dit comme ça, le Medet, she'en lomar Hallel balayla mi pasuk. Alors comme ça il dit, Zot atorah leola la mincha velachatad velacham asher tiva Hashem et Moshe beyom tzivato et bnei Israël et akriv et akorbanehem, atorah omeret beyom tzavato. Et c'est vrai que quand on voit les korbanot que l'on faisait, il y a marqué bayom, le jour, et non pas la nuit, kedel et lamet, shakorbanot makrivim arverak bayom velo balayla. Donc pour nous faire comprendre que les sacrifices que nous faisions au Beth Amikdash, dit la Gemara, on ne les faisait que le jour et jamais la nuit. Keshem she'en makrivim korbanot balayla. Keshem she'en makrivim korbanot balayla, car on ne faisait pas de sacrifice la nuit. Gam hallel, she'ayo ombrim ba'et akravat hakorban, choval ombro beyom dafka. Et quel rapport entre le hallel et les sacrifices? C'est qu'au moment où on faisait les sacrifices au Beth Amikdash, on disait le hallel. Et étant donné que les sacrifices ne se faisaient que le jour et pas la nuit, donc le Hallel ne se fait que le jour et pas la nuit. Yotse minaklal, sauf un cas. La reine en ombrim Hallel balayla bemoadim, et c'est la raison pour laquelle on aurait pu dire le Hallel les autres nuits des fêtes, mais on ne le dira pas, car les Hallel correspondent aux korbanot. C'est pour ça qu'on a Moussaf quand il y a Hallel. Et là, bayom bilvad, on a machag amatril ba'erev. Seulement, nous avons une fête qui commence la veille. Il chora yaraoui chez amirat Hallel tiye be'et knesat achag. Et il aurait donc été convenant que nous commencions le Hallel à l'entrée de la fête, dit le Rabbi. Bechanouka adavar bolet odioter.
À plus forte raison pour la fête de Hanouka, où les bougies du miracle que nous venons commémorer d'année en année ne se font que la nuit. Donc, dit le Rabbi, on aurait dû faire aussi le Hallel la nuit par rapport aux événements qui les accompagnent. Adlakat anerot, birkat anes iba erev. Comme vous le savez, c'est l'obscurité, et les bougies font briller l'obscurité. Donc on aurait dû dire, dit le Rabbi, normalement, le Hallel aussi pour la fête de Hanouka, qui correspondrait au miracle de la nuit, puisque c'est la nuit que nous faisons, et remercions Hachem du miracle qu'il a fait pour Hanouka. Et donc le Rabbi il vient vraiment insister en donnant des preuves du Talmud, des preuves historiques et des faits que nous avons, qu'il y a quelque chose d'incroyable de dire le Hallel, d'Afka que la nuit de Pessah, à la limite que ça on le fasse pour Hanouka, qu'on le fasse pour autre chose, je veux bien. Et il dit, alors pourquoi tu fais d'Afka pour Pessah? Arrête, si le Hallel correspond au Korbanot et que le Korbanot ne se faisait que le jour, alors pourquoi Pessah est-il Yotse Minaklal? Pourquoi est-ce qu'il sort du lot? Qu'est-ce que ce Hallel si spécial, incompréhensible de prime abord, par rapport à la logique des fêtes juives, où, si tu le fais pour Pessah, tu aurais dû le faire particulièrement pour Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il vient commémorer le Hallel chanté en l'honneur de Dieu, loué Hachem pour le miracle qu'il a fait. On allume les bougies la nuit. Alors pourquoi on ne le fait pas? Zot Hachéla. Le Rabbi insiste dans son enseignement pour éveiller l'esprit à bien comprendre la grandeur du Hallel de Pessah qui vraiment sort de tout contexte. Aval ou il va mirat Hallel baet akravat akorban aïta beyom bilvad. Et donc vient le Rabbi, lui d'accord, mais on ne fait pas le Hallel simplement pour le miracle. En contrepartie du sacrifice, on le faisait. Le sacrifice, on ne le faisait pas, comme on l'a vu, le kirat akorbanot, les sacrifices, on les faisait pendant le jour et pas pendant la nuit, même pendant Hanouka. Donc on comprend qu'on fera le Hallel le jour et pas la veille. En omrim Hallel et la bayom velo balayla. Oh, maintenant parlons de ce fameux Pessah, cette nuit de Pessah, l'El Shimurim, la nuit préservée, la nuit gardée, la nuit spéciale où le Créateur du monde, lui-même, le Roi des rois, descend dans son royaume sur terre, des sphères célestes. Tout ça, c'est des images de Dieu partout, hein, bien sûr, vous le comprenez bien. Mais lui-même descend et tout le mal, tout le chametz a été brûlé, tout a été enlevé. Et les Shedim n'ont pas le droit d'intervenir. En d'autres termes, les mondes parallèles se taisent. L'El Chag Pessah, la nuit de Pessah, Balayla Azé, cette nuit précisément, on brimet Hallel Betoch Amirat Agada. On dit le Hallel, pas simplement, écoutez bien, pas simplement la nuit après Arvit, on redit le Hallel la nuit après la Haggadah de Pessah, pendant la Haggadah de Pessah. Incroyable. Le minhag hasidim omrim et Hallel gam betzibur, betfilat Arvit shel leil hachag. Man ishtana efo halayla hazeh mikol hamoadim. Et donc, quand on dit Man ishtana halayla hazeh mikol halelot, on peut vraiment dire que cette nuit est tellement particulière que vraiment, et au-dessus de tout, elle dépasse toutes les autres nuits de l'année. Shebo chorgim me'aklal shamirat hallel i beyom velo balayla. Et donc, cette nuit est si différente, si particulière, que elle se fait la nuit de fois et le lendemain. Donc, vous avez compris que le premier soir de Pessah, on dit combien de fois le Hallel? 3 fois. Une fois le Beth Knesset en Tzibour après Arvit, incroyable. Pendant la Haggadah de Pessah, et le lendemain matin, une fois de plus, on dira le Hallel. Ensuite, les 6 jours al pi halacha de Pessah, on dit sans la bénédiction. C'est le Hallel Bedilugin. On ne fait pas le Hallel en entier, y compris le 7e jour de Pessah. Parce que c'est la suite. Même si c'est un Yom Tov, on ne dira pas la bracha. Que le premier soir. Omer Arabi. Fachim mit habrim. Les opposés se retrouvent. Atam apnimi. La raison intérieure, profonde. Le karkasho b'mashma'utam amuka shel Hallel shel leil haseder. Du Hallel que nous prononçons la nuit de Pessah. Hamila Hallel. Le mot Hallel. He lamed lamed. Kshura le mila ayela. Qui veut dire la lumière. Donc le mot Hallel veut dire louange dans sa traduction littérale, mais on y retrouve la racine du mot Hayela qui veut dire l'aurore, une lumière. Katouf Behilo Nero, comme c'est marqué Behilo Nero, dans sa lumière la bougie brille, comme c'est marqué dans Yov, à l'aider Amirat à Hallel, car le fait de chanter le Hallel, il
faut pas dire le Hallel, il faut le chanter, Ken. Moshrim or Eloki Elion milemala. Et il faut savoir que chaque fois que nous chantons le Hallel, comme la Torah le demande, nous faisons descendre du monde d'en haut la lumière des sphères les plus élevées dans le monde d'en bas. Milemala. Eloki Elion. Ve'orze efshar le'asigo rak bayom. Et le Hallel, pourquoi est-ce qu'on ne le fait dans la Kabbale, dans la Chassidoute, explique le Rabbi, qui est la Kabbale. Dafka, pourquoi le jour? Parce que seul le jour, quand le soleil se lève, qu'on dit le Hallel, on peut faire descendre du monde le plus élevé d'en haut la lumière vers le monde d'en bas. La nuit, ça ne marche pas. Que le jour. Ve'ilu balayla, bematzav shel chashecha, yefshar leorid. Et quand il y a l'obscurité, les portes de la lumière d'en haut ne peuvent pas descendre. Il faut qu'il fasse jour. Yotse miklal ze, ou l'el seder shebo alayla keyom ya'ir. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous disons dans le Teilim 139, verset 12, Laïla kayom ya'ir. La nuit, comme le jour, il y aura de la lumière, faisant allusion à cette nuit de Pessah, qui est la seule nuit où les portes de la lumière des mondes supérieurs s'ouvrent malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil. C'est une nuit très spéciale. Donc le Rabbi nous apporte un cadeau sur un plateau en or, et te dit, tu sais la réalité, pourquoi est-ce qu'on dit le Hallel d'Afka la nuit, cette nuit-là? Parce que c'est sur les 365 jours, le seul moment où on peut, pendant la nuit, faire venir la lumière d'en haut. Ça veut dire que cette nuit est si spéciale que si la nuit du Seder de Pessah, nous faisons la Gada comme il le faut, chantons en l'honneur de Dieu comme il le faut, dans une ambiance qui ishechad, belevechad, une ardoute absolue, une teshuva sincère, on provoque la Géoula. On provoque la Géoula. Et là, le Rabbi dit, c'est quelque chose d'incroyable, parce que nous, on ne comprend pas très bien. Mais ce qu'est en train de dire le Rabbi, dit, mais toute l'année, les portes de cette lumière sont fermées la nuit, sauf cette nuit-là. Et donc cette nuit-là, Laïla Viyom, cette nuit est comme le jour. Cette nuit-là, c'est une nuit où les lumières sont allumées dans le monde d'en haut. Il n'y a pas d'obscurité. Ça veut dire que la fête de Pessah, le premier jour de Yom Tov, selon le Rabbi, tel qu'il explique, c'est 24 heures de lumière. Ce n'est pas nuit, jour, comme le Shabbat, comme Yom Tov de Shavuot ou Sukkot. Pas du tout. Il dit, étant donné que les portes d'en haut de la lumière sont ouvertes, c'est une nuit où l'obscurité, d'une certaine façon, n'existe pas. Le jour et la nuit sont deux opposés, et pourtant ils ne font qu'un. Laïla vayom ke'echad. Le jour et la nuit ne font qu'un. Et c'est la raison alpisode pour laquelle nous pouvons dire le Hallel la nuit. Pas simplement relié au sacrifice, on ne fait le Hallel que par rapport au sacrifice de remercier Hachem, mais parce que cette nuit-là, quelque chose de très spécial se passe. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas s'unissent complètement. Cette nuit ne ressemble nullement à aucune autre nuit de l'année juive. Et aucune nuit ne peut dévoiler autant de lumière que la nuit de l'El Seder. L'El Shimurim, écoutez bien la suite. On a bientôt fini avec son enseignement sur cette fameuse nuit de Pessah. Inyan ze bali de bituy, gam beyot alayla ze l'El Shimurim. Et on peut comprendre parfaitement pourquoi cette nuit porte un nom spécial. La nuit de la protection. La nuit où Dieu te garde, Shimurim. Lachen en kor imbo et anusach amila shel kiryat shema shalamita. Et c'est pour cela d'ailleurs, dit le Rabbi, que les chassidim ont l'habitude de ne pas faire le kiryat shema alamita. Il faut juste le shema Israël. Pourquoi? Le kiryat shema alamita est là pour nous protéger des mauvaises choses, de la inara. Souvent les gens disent, je suis ensorcelé. Fais ton kiryat shema alamita. Fais ton kiryat shema. Là-bas, tu enlèves toutes les mauvaises choses. La inara aussi, c'est dedans. Tu demandes à Dieu de te protéger. Et dit le Rabbi, la nuit de Pessah, on n'a pas l'habitude de faire en entier le Kiryat Shema Lamita. Il dit pourquoi? Il dit parce que si le Kiryat Shema Lamita, il est là pour te protéger, comme dit Zohar Kadosh, chaque mot que tu prononces brûle les démons qui sont autour de toi. Il n'y a pas de démons la nuit de Pessah. Alors ton Kiryat Shema, tu n'as pas besoin de le faire tellement makpid sur ce sujet-là. Alors que toutes les autres nuits, il faut absolument le faire. Écoutez bien ce qu'il dit. La chen en kor imbo et anusach Amila Shekirat Shema Shalamita, et là, est à Parasha Arishona, comme par exemple quoi, qu'est-ce qu'ils font les chassidim?
Ils disent que Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch, Shem Kavod Malchuto, Leolam Vaed, Ve'afta. Et Zéou. Ils font pas Ve'aya, ils font pas Vayomer. Comme ça font les Lubavitch, entre autres. Bilvad. Ou Birkat Amapil. Et Birkat Amapil, ils le font. Bilvad, Birkat Amapil. Ah oui. Alors, là, il explique que dans le Minag qu'ont les Chabad, ils font que Shema Israël avant de dormir, Ve'afta, mais ils font pas Ve'aya, ils font pas Vayomer, selon ce que dit le Rabbi ici. Et ils font juste Birkat Amapil pour fermer les yeux. Tout le reste, Ana Bechor Gedulan, Yoshev Seter Elion, tous les Télim Shir Ma'alot, Ashkivenu, ils font pas. Asiba les Karkatu Besefer Halacha, comme le dit la Halacha, les Fiach Alayla Eze et notre Sarir Shimur, car cette nuit-là, nous n'avons pas besoin de chercher à nous protéger des forces négatives extérieures. Bekach Alayla Eze Na'ala, Af Milel Yom Kippour. Et écoutez bien ce que dit le Rabbi. On penserait tous facilement que Yom Kippour, on s'habille comme des anges avec le talit déjà la nuit. Il te dit non, 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 non. Même la veille de Kippour, où tu vas à la Beth Knesset pendant Kol Nidré, vous savez, Kal Nidré, ouais, ça n'atteint pas la hauteur de la nuit de Pessah. La nuit de Pessah est beaucoup plus élevée que la nuit de l'El Kippour. Je vous relis. Bekach, Halayla Azena'ala, beaucoup plus haut, Af Milel Yom Kippour. Omnam, cependant, Amrou Chazal, nos sages nous annoncent, chez Beyom Kippourin, en Satan Rishut le Katri Galam Israël. On sait que le Satan n'a pas le droit d'accuser les enfants d'Israël à Kippour, depuis la veille. Au Becholzot, malgré tout, Korim Beyom Kippourim et Kirat Shema la mita en entier. Mais quand on va dormir à Kippour, on fait tout le Kiryat Shema. Il dit pourquoi? Il dit oui. Le jour de Kippour, l'ange accusateur ne peut pas t'accuser ce jour-là. C'est pour ça que les lettres du mot Satan, ça fait 364. Mais il manque à Satan, juste un instant. Ouais, c'est ça. Satan. Pourquoi 365 jours? Alors pourquoi il manque 364? Pour dire que le seul jour de l'année où le Satan n'accuse pas, c'est que à Kippour. Le Umato, en contrepartie, Belaïl Achag, Apesach, En, Korim et Anusach Haragil. Donc il dit, tu veux que je te prouve, dit le Rabbi, que Kippour, la nuit, elle est moins importante que la grandeur de la nuit de Pessah. La preuve en est à Pessah, on fait à peine le Kiryat Shema, comme on l'a dit premier verset, Baruch Hamapil, tandis qu'à Kippour, on fait tout le Kiryat Shema. Parce que malgré tout, même si l'ange ne vient pas nous accuser, il y a toujours des forces du mal autour de nous. Si les Juifs se rendaient purs, s'ils allaient au mikvé, s'ils faisaient une sincère teshuva, on serait tous excités dans la Gdusha, la nuit de Yom, la nuit de Pessah, tellement l'émanation des mondes supérieurs, de la lumière des mondes d'en haut est probante pendant cette heure-là. Je offert et à un tel point que si on avait des yeux purs pour voir, on ne verrait aucune obscurité la nuit de Pessah. Ad she'en ut sarir shmira, à un tel point que cette nuit-là, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Et c'est pour cela que, comme on a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on fait le Hallel, dit le Rabbi? Que le jour. Pourquoi le jour? Parce qu'on fait les korbanot que le jour. Il dit oui, mais la seule nuit dans l'année juive où la nuit a autant de valeur que la journée du jour, c'est la nuit de Pessah. Donc, chantez le Hallel pendant cette nuit-là, comme si que c'était déjà le jour. Pour finir avec ces enseignements extraordinaires, enfin pour moi, que je trouve vraiment magnifiques du Rabbi, peut-être un peu léger pour certaines personnes qui sont très assidues à l'étude, mais si vous revenez sur cette étude, on se rend compte que Béhémet, ça donne envie d'encore plus de faire. Et c'est le but de tous les shurim que nous faisons, hormis que votre argent est donné pour ceux qui étudient la Torah, pour les avrichim que nous avons, les familles dans le besoin, intégralement d'ailleurs. Les shurim, je trouve que, moi, mon but, de vous les partager, c'est de vous donner envie de pratiquer encore plus. Cette nuit, on est fatigué après le ménage de Pessah, on a du monde à la maison, et pour les femmes, c'est pas fini, c'est pas de mettre les pieds sous la table une fois qu'elles ont servi tout le monde, il faut après débarrasser, il faut remettre la table. Donc, Benot Israël, Kol HaKavod, Béhémet, vous méritez tous nos bénédictions. Mais cette nuit-là, le Hallel, il faudra le chanter particulièrement. Parce que l'une des raisons pour laquelle la Géoula tarde, c'est parce qu'on ne chante pas Hachem.
Si on connaissait la valeur des chants, moi quand je vois le Yanouka jouer, par exemple, ce fameux géant de la Torah, qui a une Torah d'amour pur, jouer en l'honneur de Dieu. Alors pour certains, ça pourrait être considéré comme du bitouzman, ce que tu veux. Mais on n'a pas compris que la Avodat Hashem n'est pas que dans les livres. Elle est dans le comportement. Elle est dans la relation. Elle est dans les chants avec Dieu. Hiskiyahu HaMelech alav Shalom n'a pas chanté le Hallel. Il l'a lu, mais il n'a pas chanté. Dieu lui a dit, tu ne peux pas être le Mashiach. Si on veut un changement, au lieu d'avoir constamment peur des missiles des uns et des autres, de ce que vont dire les uns et les autres, peut-être qu'on devrait faire vraiment ce qu'il faut de tout notre cœur et chanter en l'honneur d'Hachem, comme le Rabbi a fait chanter des milliers de Juifs qui avaient oublié de chanter en l'honneur de Dieu et qui mettent encore aujourd'hui les tefilines à n'importe quelle heure de la journée, alors que la nuit arrive. Eux ont déjà mis ces lanières noires, obscures, dans le monde de la clarté, pour dire qu'en réalité un Juif, même quand il n'y a pas de soleil, peut devenir le soleil de toute obscurité s'il a la foi et qu'il gardera Bezrat Hashem, la Torah, les mitzvot, toujours près de lui, avec les chants en l'honneur de Dieu dans sa bouche. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen, et merci à vous de partager, d'écouter. Toda Rabba, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 8 Nissan, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi mon anniversaire, et j'en profite, Bezrat Hashem, du haut de mes 57 ans, de vous bénir. Mikol Alev, sur tous vos chemins, Bracha, Revacha, Vatzlacha, et je finirai juste avec une demande. Faites tout pour soutenir le plus ceux qui étudient la Torah dans les Kolélim. C'est une mitzvah tellement élevée selon Rav Ovadia, le Rav Shteman, le Rav Kanievski. Tous les Gdolé Israël avaient des Kolélim. Ce n'est pas de la tzedaka. Comme dit le Rambam, de vivre de la tzedaka, c'est un chilul Hashem. Va travailler. Tu peux aller travailler. Ce n'est pas de la tzedaka. Torato ou Manuto. Torato ou Manuto. Comme les Lévi'im qui étudiaient toute la journée. Issachar et Zevulun. Zevulun travaillait, Issachar étudiait la Torah. Soutenez la Torah partout où elle est. Parce que je vous affirme que même si vous ne le voyez pas, c'est la plus belle protection pour chacun de nous. Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen.